Le problème, le décalage qui est entre dans la vie de la jeunesse, entre la vision et sa réalisation, il y a les paroles qui créent des problèmes. Les paroles créent des problèmes. Et les chrétiens sont tenus par leurs paroles. Ils ont de grandes visions. Mais tous ceux qui ont eu des grandes visions ont eu une parole positive. C'est pourquoi le Paul disait, j'ai pu tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout faire. Je peux tout. Pourquoi? Dans leur cœur, ils croyaient ce que Dieu leur disait. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que cela révolutionne votre vie. Donc, rien n'a été fait sans la parole. La parole écrite ne fait rien. Lire la parole ne vous donne rien. Dire la parole. La foi vient de quoi? De ce qu'on... Mais ce qu'on entend là, ça vient de qui d'abord? Toi-même en premier lieu. C'est tes propres paroles là. C'est ça qui te donne la foi. Tes propres paroles. Parce que moi je dis ce que toi-même tu dis. Tu es le premier producteur de la foi. C'est pas le pasteur. C'est ce que j'ai prêché là. Hein? Si tu avais cru à ça, et tu joues, il y a longtemps tu étais loin. Tes propres paroles annulent chaque chose que tu entends. Tes propres paroles annulent. Quand tu es sorti seulement, annulent ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. De qui? La foi négative vient de ce qu'on entend de qui? De Satan et du monde. Et de ta propre bouche. La foi positive vient de quoi? De toi-même, de la parole et de Dieu. Tu ne crois pas en toi-même. Tu n'as aucune foi en toi-même. Tu vois, je vais faire ça. Mais si j'avais un grand frère député, si quelqu'un me connaissait, si quelqu'un m'aimait, tu es en train de détruire la vision, tu ne l'atteindras jamais. Ceux qui ont atteint leur vision là n'avaient rien. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui a impacté le monde là avec quelque chose dans sa main. Dis-moi cette personne-là. Quand les 8 pasteurs commençaient pour les vaccins, ils n'avaient rien. Quand les Edison commençaient, ils n'avaient rien. Tous ceux qui ont impacté le monde là n'avaient rien. Mais ils savaient qu'il y avait en même temps tout en eux. Et ils ont commencé à changer leur langage. Ou quand les gens riaient d'eux, ils se réconfortaient eux-mêmes. Quand les gens disaient tu ne peux pas, tu es un insensé, tu es un illuminé, ils disaient oui, je suis un illuminé de Dieu. Et un illuminé de Dieu a l'éclairage de Dieu. Vous vous laissez affecter par le monde. Car le monde ne croit pas en lui-même. Le monde est impuissant. Il peut vous décourager. Tous ceux qui ont bouleversé le monde là ont refusé le jugement des gens sur eux. Tu ne peux pas toucher le monde si tu es flexible au jugement du monde. Si ce que le monde dit de toi, ça te bouleverse. Si tu es simplement un élément qu'on peut balayer, tu ne vas jamais affecter le monde. Le monde n'a jamais accepté les champions. Ils trouvent que les champions sont des arrogants. Ils trouvent que ceux qui font le monde là, ils sont orgueilleux. Mais c'est quand ils ont fini, quand ils sont morts, on les célèbre. C'est pourquoi l'Église célèbre les saints, ceux qui sont déjà morts. L'Église n'aime pas les saints vivants. Et quand on est mort, on dit que tu es saint. C'est la pensée dangereuse de l'homme. On n'aime pas célébrer ceux qui affectent le monde. On fait des monuments pour les gens, alors qu'on devait suivre leur mouvement. Pour lieu de faire des mouvements, des monuments, il faut suivre les mouvements des gens. Quand quelqu'un affecte le monde, suivez-le dans le mouvement. On laisse qu'il meure maintenant, on fait un monument. Monument et mouvement, c'est pas pareil. Personne ne vous laissera monter. Par ceux qui ont les visionnaires et qui ont des paroles positives, le monde a peur d'eux. Prenez sur le plan négatif. Sur le plan négatif, Hitler est monté en Allemagne. Tout un pays, il a maîtrisé tout un pays. Il croyait ce qu'il disait.
Tout un peuple a suivi Hitler au pas. Les intellectuels, les généraux. Pourtant, il n'a pas de puissance. Hitler n'a pas de puissance. Quand il était à son apogée, il n'a pas de puissance. Comme au commencement. Comment tout un peuple a pu suivre quelqu'un? Parce qu'il parlait. Quand il parlait, il illuminait les Allemands. Il a donné aux Allemands. Il a remonté qu'ils ont quelque chose en eux. Qu'ils sont une race spéciale. Quand il a commencé à dire, les gens ont dit il est fou. Hitler savait où il partait. Au bout de quelques années, il a mis toute l'Allemagne derrière lui. La race supérieure. Tous les Allemands ont cru qu'ils étaient la race supérieure. Que toutes les autres races étaient nulles. C'est le négatif. Mais si Hitler avait mis ça dans le positif, l'Allemagne aujourd'hui serait plus puissant que les États-Unis. Comprenez? Un seul homme, un petit bout d'homme là, qui a bouleversé tout un pays. Mahatma Gandhi, c'est la même chose. Quand il quittait, il était avocat en Afrique du Sud. Il avait lu la Bible. Il est parti voir un pasteur pour demander au pasteur là. Ce que Jésus dit là, et ce que vous faites là, c'est pas la même chose. Jésus a dit qu'il est le prince de paix. Et Mahatma Gandhi, un avocat, a dit que si les chrétiens suivaient même le tiers de ce que Jésus a dit là, le monde devait être un monde très heureux. Mais les pasteurs l'ont combattu. Alors, il n'est jamais devenu chrétien, mais il avait la Bible dans sa main. Il a quitté l'Afrique du Sud, il est parti bouleverser l'Inde avec la Bible sans être chrétien. Le monde l'a combattu. On l'a tué. Parce que les gens n'aiment pas ceux qui percent. Les gens n'aiment pas ceux qui ont la vision. Les gens n'aiment pas ceux qui ont une parole qui moule les gens. Le monde n'aime pas, le diable n'aime pas, et souvent, même les chrétiens n'aiment pas. Et si vous tombez dans ce piège-là, on va vous affecter négativement. Si j'avais cru ce que les gens me disaient il y a 20 ans en arrière, ils m'ont dit de m'asseoir dans l'église comme diacre. On verra plus tard. Que Dieu, si je m'étais assis là, le sang n'allait pas exister. Tout rien n'allait exister. J'ai dit je ne m'assois pas. Il dit je vous respecte. Mais Dieu a mis quelque chose en moi. Je ne comprends pas ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne comprenais pas le nom. Mais je savais. J'avais la vision où j'allais. J'ai respecté tout le monde. Je ne suis pas moqué de quelqu'un. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît. Si vous n'avez rien vu encore, ça c'est mon décollage. C'est mon décollage. Croyez en vous-même. Moïse a décollé à quel âge? Il a décollé à quel âge? Hein? 40 ans? 80? Et Caleb a décollé à quel âge? 80 combien? Abraham a décollé à quel âge? Alors, il y a un seul jeune qui a décollé. Tous les jeunes sont passés par la prison et les trous d'abord. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, elle croit qu'il faut aller... C'est ça. Tous les jeuns qui ont commencé là, ils ont eu problème. Mais ceux qui ont commencé à 80 ans là, ils sont montés. Hein? Mon frère, il faut croire ça. Croire ça. Il ne faut pas vous diminuer. L'âge n'a rien à voir. La retraite n'a rien à voir. Vous êtes retraité par rapport à l'État, vous n'êtes pas retraité par rapport à Dieu. Il faut arrêter. Commencez à croire. Développer ça. C'est pourquoi Dieu met des anciens devant pour que votre vie soit impactée. S'il y a un ancien devant vous, vous voyez qu'il est possible, accrochez-vous à lui. Abandonnez votre vie et vous allez voir. Et si vous voulez faire votre expérience, vous allez avoir des problèmes. Les anciens sont là pour vous économiser des échecs. Ce qu'ils ont déjà échoué là, ils veulent vous empêcher d'échouer. Si vous voulez recommencer, allez-y recommencer. C'est important. La parole. La parole. Frère. La parole. Importante. La parole est importante. Regardons dans Proverbe 4. Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20.
Ce sont des choses que je vous ai dit il y a 3-4 ans, mais je reviens toujours dessus. Certains d'entre vous, c'est comme 9 ans encore, alors que je vous ai enseigné ça. Regardez vos cahiers, vos filles, vous allez trouver tout ça. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ah, c'est important. Donc les paroles, si tu es attentif aux paroles de Dieu, tu prêtes l'oreille en prêtant l'oreille à ses discours. Quand on dit prêter l'oreille là, ça veut dire que la foi vient toujours d'où? De ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi ne vient pas de ce qu'on médite. La foi ne vient pas des écritures noires sur blanc. La foi vient de ce que, écoutez, de ce que toi-même tu dis là, tes oreilles, ce que tu entends là. Avant d'entendre lui là, tu dois entendre tes propres paroles. Si tu écoutes les belles paroles qu'il dit, et quand toi-même tu parles, c'est d'autres paroles, tu n'auras jamais la foi. Pourquoi beaucoup de gens vous avez des problèmes? Le Romain dit 17 là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre d'abord, on parle de toi-même. Écoute, un soir, comme vous avez prié ce soir quand je venais, un pasteur qui était dans le coma dans une ville, et les pasteurs étaient à une réunion. Et on est venu dire à la réunion des pasteurs là, un de leurs collègues est dans le coma. Et un pasteur qui a dit, un ancien a dit, bon, levez-nous, on va prier, on va prier. Proclamez maintenant que cet homme sort là du coma. Ils ont parlé, ils ont prié. Ils sont assis. Il a dit rendez grâce. Ils ont rendu grâce. Il a voulu aller s'asseoir. Au moment où il allait s'asseoir, le Saint-Esprit a dit reviens. Il dit demande au pasteur là. Qui va continuer à prier? Tout le monde a levé la main. Il dit donc, le frère est mort. Vous allez continuer à prier pourquoi? Donc vous ne croyez pas la puissance de la parole. Tout le monde était assis beaucoup. Vous allez prier, vous allez continuer à prier pourquoi? Si Dieu n'a pas exaucé maintenant, là, il va exaucer quand? Supposons que si vous pensez que Dieu va exaucer à 9h, alors qu'il n'a pas exaucé maintenant, le type peut mourir maintenant? Oui ou non? Vous priez, allez, tu vas continuer à prier. C'est pourquoi les gens, ils ne croient pas à leurs propres paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de qui? Toi-même. Quand tu parles là, écoute-toi toi-même. Quelqu'un vient à l'église. On prie. On prie. Il s'en va à la maison. Son mari dit alors comment ça s'est passé? Il dit j'espère. Et vaut mieux arrêter. Parce que si tu espères, il n'y aura rien. Les gens ont peur de choquer les gens. Un athée vient te dire dans les yeux, lui il ne croit pas en Dieu. Et toi un chrétien, tu as peur de dire à l'athée tu crois en Dieu. Alors comment l'athée a le courage de dire que lui il ne croit pas? Et la plupart des chrétiens ont peur de dire ce qu'ils croient. De proclamer que leur oreille entende. Et en disant, si l'athéisme, on dit que la religion c'est personnel. L'athéisme n'est pas personnel. Les athées parlent publiquement, on veut que les chrétiens se taisent, que la religion c'est une affaire privée et l'athéisme c'est une affaire publique. Pourquoi vous acceptez des mensonges comme ça? L'athéisme est une affaire publique. Pourquoi vous voulez que les gens enseignent dans les universités l'athéisme et vous voulez pas que les chrétiens proclament leur foi? Pourquoi vous acceptez ce mensonge-là? Que la religion est une affaire privée. Et l'athéisme, ce n'est pas privé. Et le yoga qu'on enseigne dans les universités occidentales, ce n'est pas privé. L'occultisme qu'on enseigne dans les universités aujourd'hui, ce n'est pas privé. Les cultes sataniques dans les télévisions occidentales, ça, ce n'est pas privé. Mais quand l'église veut prêcher, ça, c'est privé. Et vous croyez à ça? Et l'athéisme, ce n'est pas privé.
Vous ne savez pas quelle stratégie le diable a lancée. Tous ces sorciers n'ont pas peur actuellement d'étaler la sorcellerie sur tous les écrans. Ils proclament, les ministres, députés, ils proclament telle chose, telle chose, telle chose. Et quand on parle de Jésus-Christ, on dit non, non, c'est privé. Et vous croyez à ça. Et vous voulez que Dieu vous aide. Priez Dieu, dit, ah bon, tu m'as régné, tu m'as régné. Va te débrouiller. Est-ce qu'il y a dans ce monde-là quelqu'un qui va faire ma boule que Jésus-Christ n'est pas Seigneur? Il est né, c'est tout né encore. Quel président? Quel président? Quel président? Va me dire à moi. Lui, il va dire que l'athéisme, qu'il ne croit pas, il va dire à moi de me taire que Jésus n'est pas vrai. Ah, mon ami, ça, je vais te livrer à Satan. Tu n'as pas de président ou quoi, je te livre à Satan. Ah non, non. Il y a des choses, je ne fais pas de compromis. Tout le monde le sait, je ne ferai jamais de compromis. C'est pourquoi l'argent des politiciens ne m'intéresse pas. Le pouvoir, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si je m'en vais les voir, c'est pour leur parler de Jésus. Je ne veux pas me laisser influencer par quelqu'un. C'est la vie éternelle. Le problème, quand vous reniez Dieu, vous le reniez en public. Vous vous cachez pour dire, Seigneur, lève-toi mon enfant. Tu m'as déjà renié. Lève-toi. Je ne te répondrai pas. Votre bouche renie que Jésus est Seigneur. C'est que vous avez proclamé. C'est ce qui vous arrive. C'est ce qui vous arrive. Voilà. Qu'il ne s'élève pas de tes cieux. Gardez dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Dieu a cru. Dieu savait que la santé de la terre était dans sa bouche. Il a su que la vie de la terre était dans sa bouche. Et que c'était la parole. Dieu a dit que la lumière soit. Tout a démarré de là. La lumière a produit le reste. La lumière a produit la vie. La lumière a produit tout le reste. Quand Dieu a parlé, c'était suffisant. Il y a eu le premier jour. Les ténèbres ont été écartées. C'est ça, frère. Votre bouche ne doit pas redire ce que vos yeux voient là. Votre bouche doit dire ce que votre vision voit. Il a dit à Ézéchiel, que vois-tu? Il dit qu'il voit des ossements desséchés. Il dit, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Dieu ne posait pas une question naturelle à Ézéchiel. Il posait, est-ce que Ézéchiel croit qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une possibilité que les morts ressuscitent? Ézéchiel il a douté, il a envoyé la parole à Dieu. Qu'est-ce qui a fait venir tous ces ossements-là? La parole et le Saint-Esprit. Pas autre chose. La parole et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui donne la vie à vous? La parole de Dieu. Ce que vous priez. La plupart de vous priez, vous demandez à Dieu. Vous ne parlez pas la parole. Parler la parole et prier, c'est différent. Prier, ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui sont mendiants. Donne-moi, non. Parler, c'est dire ce que Dieu a dit de toi. C'est dire ce que Dieu a dit de toi. Même si la situation n'est pas là. Parler, c'est dire que Dieu dit, soyez féconds. Dieu a dit ça dès les premiers jours de l'homme. Il a dit à Adam et Ève, toute l'humanité, soyez féconds. Alors une femme doit parler, c'est la parole de lumière qu'il dit son ventre. Et elle doit croire dans son cœur et le confesser par sa bouche. Proclamer cela par des actes de foi.
Par des actes de foi. Par des actes de foi. Bien-aimés frères, vous ne pouvez pas proclamer sur votre cœur. Vous n'avez pas gardé les paroles dans votre cœur d'abord. Proverbe 3:3. Qu'est-ce qu'il dit? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Comment on peut écrire ces choses sur la table de notre cœur? Comment quelqu'un peut écrire quelque chose sur la table de son cœur? On a déjà vu ça. Dieu dit que ton cœur est un tableau. Écris ce que tu veux là sur la table de ton cœur. Écris avec quoi? Psaume 45. On voit comment on va écrire. Comment on peut écrire sur la table de mon cœur? Psaume 45. Regarde ce que Dieu dit. Je dois écrire moi-même tous les jours sur la table de mon cœur la parole de Dieu. Je dois les écrire. Par quel moyen? Quel est le crayon que Dieu m'a donné? Quel est le crayon? Quand Dieu parle d'écrire, les gens parlent, ils sont naturels. Psaume 45. Verset 1. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Vous entendez? Hein? Psaume 45. Verset 2. Alors, je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Un enfant de Dieu écrit les paroles de Dieu sur son cœur avec quoi? Ça, sa langue. C'est ce que ta langue dit régulièrement là. C'est ce qui est écrit sur ton cœur. Si ta langue est négative, ton tableau sera rempli de quoi? Alors, si ton cœur est rempli de choses négatives, tu peux avoir la foi. Quand il y a des problèmes, tu faillis. Réfléchissez, vous allez voir. Pour quand on dit maintenant, on va faire ça là, pourquoi vous reculez en ce moment? C'est en ce moment que votre foi descend. Parce que votre tableau est déjà rempli de choses négatives. Avant de venir ici, toutes les paroles que vous avez dites là, votre langue est déjà écrite sur votre propre cœur. Donc tout ce que moi je dis là, ça ne passe pas. Un tableau qui est déjà rempli, il faut faire quoi? Il faut d'abord effacer avant d'écrire. Sinon il y a surcharge. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ne fonctionnent pas. Le tableau est surchargé. Quand on dit maintenant la foi, ça ne marche pas. Parce que toute la journée, tu n'as dit que des paroles d'incrédulité. Tu les as écrites sur ton cœur. Ça n'ira pas, on ne peut pas faire. Chaque fois que ta langue parle, ton cœur est rempli de ça. Maintenant, une seule réunion de 2 heures, tu viens t'asseoir ici, alors que ton tableau là, c'est écrit depuis en haut en bas. Est-ce que moi je peux dire effacer ton tableau? C'est pourquoi les gens n'avancent pas. N'avancent pas. Les chrétiens n'avancent pas. Pourquoi? Ils passent son temps à effacer écrire. Effacer écrire. Ils n'avancent pas. Un paysan qui passe son temps à s'aimer, enlever, s'aimer, qu'est-ce qu'il va récolter? Il sème, il enlève les mains pour regarder. Il sème, il part à déterrer pour regarder. Il n'aura jamais de récolte. C'est la même chose. Réfléchissez. Ça ne fonctionne pas. Votre cœur est déjà rempli. Le tableau est déjà rempli. Votre langue m'a déjà dévancé. C'est pourquoi des gens, j'ai beau prêcher, ça ne passe pas. Ça ne passe. Moi, je sais que ça ne passe pas. Je les vois. Tout ce que, quand ils s'en vont chez eux là, ils démontent toutes mes paroles une à une. Non, moi j'ai déjà fait ça. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, l'autre pasteur est passé. Le pasteur qui était passé là, il avait dit ça déjà. Ça n'a pas marché. Tel apôtre est passé. Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Regardez les enfants. Hein? Un enfant, il est né, il est neutre. Mais au bout de 15 ans, on a tellement écrit les choses sur son cœur que l'enfant est moulé dans les choses négatives. C'est la même chose. Ton cœur là, on dit de garder les paroles de Dieu dans ton cœur. Si toi tu gardes tes propres paroles, si tu gardes les paroles de Satan, si tu gardes les paroles du monde dans ton cœur, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais changé. Ton cœur est comme le sol. C'est le grain qui est semé là. Le sol là. C'est le sol qui est important. Si le sol est mauvais, le grain là, ça n'ira pas. Si ton cœur est déjà coincé, même si on envoie la parole là, ça ne produit rien. Chrétien, est-ce que tu penses ce soir là? La parole. Des gens sont là, 10 ans, 15 ans, rien ne change. La terre était informe et vide, mais elle n'a pas pu résister à la parole. Rien ne peut résister à la parole. La parole que tu sèmes dans ton cœur, la parole que tu écris dans ton cœur, avec ta langue là, va donner à ton cœur la foi. Pas autre chose. Ce n'est pas la prédication là qui donne la foi seulement. Si la prédication est donnée, que ton cœur est déjà chargé, rien ne se passe. Une bouteille remplie de bière, tu as beau amener Coca-Cola, il n'y aura rien. Si tu verses le Coca-Cola, ça se verse, ça se perd. C'est pourquoi parfois les prédications que je donne se perdent. Parce que ton cœur est déjà rempli avant de venir. Des idées arrêtées, des idées préconçues, des idées que tu as reçues ailleurs, des analyses que tu as faites. Et quand je vois ça parfois, j'oublie de prêcher pour quelques personnes. Parce que la foule, ils viennent, ils repartent, je sais qu'ils n'ont rien reçu. Je le dis, c'est dommage. Je regarde vos yeux. Vous ne changez pas avec ça. Vous ne partez pas vous vider. Vous ne partez pas nettoyer. Vous ne prenez pas une décision pour dire, enfin, je vais devenir un croyant. Vous êtes habité aux réunions. C'est pourquoi j'ai dit, les nouveaux messages ne vous serviront de rien. Si vous mettez en pratique les anciens messages, là, vous serez sauvés. Les gens n'ont pas besoin d'entendre de nouveaux messages. Vous allez entendre ça pour faire quoi? Si vous ne connaissez pas votre table de multiplication, allez vous enseigner la surface du carré, vous sert à quoi? Je vais nous goûter. Nouveau enseignement. Nouveau enseignement, tu donnes quoi? Tu ne maîtrises pas la table de multiplication. Et tu veux résoudre les surfaces du carré. Quelle que soit la belle leçon de la surface du carré, si tu ne sais pas dire que 2 fois 2 égale 4, quelle que soit la beauté, ce que tu vas comprendre, quand tu vas comprendre ce côté par côté, quand on va te dire que le côté est égal à 4, tu vas écrire 4 fois 4. Tu vois, la seule chose qui sera vraie, c'est 4 fois 4 là, égale là, égale 8 là. Tu as échoué. Qu'est-ce qui t'a fait échouer? Ce n'est pas la formule de la surface du carré. Ce n'est pas le nouvel enseignement qui t'a fait échouer. C'est l'enseignement de base que tu n'as pas contrôlé. C'est ça qui t'a fait échouer. C'est ça qui fait échouer les chrétiens. Ce n'est pas les nouveaux enseignements. Tu n'as pas besoin de nouveaux enseignements. Tu as besoin de prendre ce qu'on vous a donné. C'est pourquoi je ne me presse plus. Ouais, à la radio, je ne presse plus. Non, non, non. Fais des choses qui tournent les oreilles des gens là. Je ne suis pas un griot. Non, non, j'ai arrêté ça. Non, non, non. Ah, le presse est passé. Mais ce que tu as mis. Mais ce que tu as déjà entendu.
Quelqu'un, il est arrivé au CM2, il ne pourra pas aller, il n'a pas pu passer en 6e à cause de ce qu'il devait connaître 2 fois 2 là, qui devait CE2, il ne connaît pas ça. Les leçons du CE2 font échouer quelqu'un du CM2. Regardez, réfléchissez. Votre vie, c'est ça. Les leçons du CE2 vont faire échouer quelqu'un au baccalauréat. Il ne connaît pas sa table d'implication. Il arrive au baccalauréat. La table d'implication fait échouer un bachelier qui doit aller à l'université. Il dit 8 fois 8. Il dit 48. Voici un étudiant qui va échouer au baccalauréat à cause de la table de multiplication du CE2. Écoutez, ce que je vous dis là, c'est si simple. Écoutez, je vous parle de votre vie. Les connaissances qui vont dans l'air, là, ça ne sert à rien. Va le mettre en cause. La parole remplit ta bouche de ça. Parce que quand ce que tu dis au service est différent de ce que tu dis à ta maison. Ce que tu dis dans ta maison est différent de ce que tu dis à l'église. Un seul homme a 3 langages. Elle, comment il va avancer? Au service, tu ne veux pas qu'on dise que tu t'appelles Alléluia. Quand les gens sont assis, ils sont en train de commenter les journaux. Pour qu'on ne dise pas que tu es spécial. Il dit alors, il dit, hey, toi. Et puis on t'appelle pasteur. Qu'est-ce que tu dis de ça là? Vous les protestants là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ah, c'est pareil. Oh. Tu es pareil avec les païens. Non, écoutez, tu as un langage au service. Quand tu arrives chez ta femme, la pauvre femme là, tu veux jouer au Gandago maintenant. Tu dis à ta femme, moi je dis la vérité. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité au service? Arrêtez ça. Deux langages. Un langage au service, un langage à la maison, un langage à l'église, un seul homme. 3 langages. Réfléchissez. Comment ça va marcher? Un homme, 3 langages. Comme un caméléon. Il change selon le contexte. Réfléchissez, frère. Je vous parle des choses simples. C'est des opérations simples. L'église n'a pas de pouvoir pour changer quelqu'un. C'est ta langue. Dieu dit, la vie et la mort sont ici. Ta langue là, ouvre-la, enlève-la. C'est là-bas. Ta promotion, ton destin, ton avenir, les bagarres. La Bible dit qu'à cause de la langue d'une femme, elle reçoit quoi? Des coups. Beaucoup de femmes reçoivent des coups à cause de quoi? Quand une femme s'assoit, dit à son mari, avec ta tête carrée là, est-ce qu'un homme va accepter qu'on lui dise ta tête carrée? Non, c'est ça le problème. Et puis elle est maigre comme ça. Quand le mari pousse qui me dit quoi? Moi? Elle se crée des problèmes inutilement. Leur langue. Une fois, quand j'ai commencé à travailler, j'ai amené les hommes d'affaires burkinabés à des foires internationales. Je ne sais pas si c'était à Paris ou à Berlin. Il y avait un de nos hommes d'affaires. Bon, il était tout petit là. Maigre et petit.
On est ça devait être à Berlin ou à Bruxelles, je ne me rappelle plus. On est parti faire les stands. Il y avait un autre, quelqu'un d'autre d'un autre pays là, qui est venu faire son stand aussi. À un moment donné, j'ai entendu des voix qui s'élevaient. Il y avait bagarre. Avec notre homme d'affaires là, avec un autre. Je suis allé, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé le trouver. Il est tout petit comme ça, maigre. L'homme à qui il parlait là, il est aussi grand que moi. Il dit maintenant, avance ici. Tu vas voir, hein? Tu vas voir. Avance. Tu vas voir. J'ai dit, mais si il faut avancer toi-même. Il était mon papa, je lui ai dit papa. Il dit, j'avais envie d'aller le donner à l'homme là, il va le broyer un peu. Un petit comme ça, tu es en train de menacer. Si le gars le prend, il faut faire attention à votre langue. La langue vous crée des problèmes. La langue vous fait mettre dans des situations embarrassées maintenant. Vous pouvez plus avaler la parole. La langue vous met dans l'embarras. Oui. Ça crée. C'est ça le problème de la langue. C'est toute la vie des chrétiens tourne autour de ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il dit voilà les paroles que Moïse a laissées. Si tu veux réussir, que ces paroles ne s'élèvent pas d'où? Il faut les dire chaque jour quoi? Il faut les dire à toi-même. Dans ta maison. Arrête-toi. Lis les paroles de Moïse à haute voix. Applique-les sur ta vie. Tes oreilles vont entendre ça et tu auras le succès.